blesse aussi, on peut reconnaître aussi qu'on allait un peu loin, on peut s'arrêter, on peut prêter des excuses. Mais on ne le fait pas parce qu'on est méchant. On fait parce que peut-être on veut tirer une sonnette d'alarme. C'est pour ça qu'on est particulier. C'est pour ça qu'on est blogueur. Le blogueur, il peut dire des choses peut-être que toi, tu ne comprends pas. Mais c'est une sorte d'inspiration. Mais comme je l'ai dit, ça peut déraper. Et ça peut aller. Et puis les gens peuvent mal interpréter. Si tu fais quelque chose à quelqu'un qui le gars dit je n'aime pas, il faut t'arrêter. J'ai senti que la majorité des personnes peut-être n'ont pas compris mon message et qui sont choqués. Je m'arrête. C'est pas mon but de me mettre à dos toute une société. Peut-être que moi j'ai ma vision des choses qui n'est pas peut-être voilà la vision de tout le monde. Si toi seul tu fais quelque chose que tout le monde sait que tu fais, ce n'est pas bon, ça veut dire que ce n'est pas bon. Moi je pensais bien faire, je pensais peut-être donner conseil à un frère pour dire écoute, faut perpétuer l'image de ta femme. Aujourd'hui, elle est couchée, mais elle vit en toi. Continue d'être joyeux, continue de rayonner comme Nadia a toujours été. Ne viens pas comme ça, ne viens pas voilà triste, ne viens pas en pleurs. Peut-être que Nadia ne voulait même pas qu'à ses funérailles on pleure. Peut-être Nadia voulait qu'à ses funérailles tellement qu'elle était une femme gentille, tellement douce. Elle voulait peut-être qu'on rit. Peut-être que c'est ce que peut-être le message traduit, mais la façon de le dire n'a pas peut-être été comme peut-être ce que les Ivoiriens voulaient entendre. Je peux bien l'entendre, mais le message est là. Ce qui est fondamental dans ce message-là, c'était de dire Arel Chéné, cette ta femme est partie, mais ne pleure pas, ne sois pas triste. C'était en fait ça. Mais je l'ai dit de façon crue, dans le langage des blogueurs, dans le langage de Genzeli, dans le langage de Piqué. Et justement, ça a bien piqué parce que ça fait aussi son effet. Parce que de toute façon, qu'ils voient Dani arriver, ils sont en boule, ils sont en truc, attention, en train même de, même l'ancien me voyait là, elle mord mon oreille, tout ça. Ça veut dire que, voilà, le côté piquant aussi, en tout cas, ça a piqué quand même, ça a débordé. Mais ce n'est pas parce que je voulais être méchant. Voilà. Je voulais m'expliquer. Et même si tu es fâché, John, moi, je suis prêt de ces excuses à toi. Parce que, voilà, tu m'as accepté en tant que chroniqueur sur ton panel. Avec moi, Lisa, toute l'équipe, je présente des excuses à tout le monde. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ça m'apprendra. Désormais, si je vais essayer de faire des sorties, je dois savoir aussi que, bon, ben, je ne dois pas faire des sorties comme ça que, voilà, il y a des gens qui sont derrière moi. Toute l'équipe aussi des repentis qui ont été choqués par rapport à la viralité de tout ça. Voilà. Ma famille aussi. Voilà. Moi, je présente des excuses à tout le monde. Je ne voulais pas insulter la mémoire d'une femme. Au contraire, je voulais peut-être rendre hommage à cette femme, mais je l'ai fait de la mauvaise des manières. Aujourd'hui, le monsieur a porté ses lunettes noires, il s'est bien coiffé, mignon, mignon. Il a mis un peu de yomo dans ses cheveux. Il a porté son petit adingra noir. Ça me plaît. C'est comme ça que je veux le voir. Je veux le voir propre, chic comme ça. Mais je ne veux pas le voir comme les hip-hop, yo-yo-yo, les gens avec jeans qui traînent, on dirait les petits gamins de choses, voilà, de Yaousei. Je ne voulais pas le voir comme ça. Si mon message de ce côté-là a eu son effet, je rends gloire à Dieu. Mais je ne voulais blesser personne. Je présente des excuses à tout le monde. À tout le monde. Je vous demande pardon. Je suis votre frère. N'allez pas vous désabonner. Au contraire, allez vous abonner. Au contraire, soutenez-moi. Priez pour moi. Pour que mon Daglo là aussi, quand il veut commencer à sortir, il n'a qu'à mettre un peu de frein. Voilà. Si vous priez que vous faites jeûne de prière 3 jours, peut-être que si je vais parler, le jeûne va avoir aussi un peu d'incidence sur mon corps et ça va me freiner. Vraiment, désolé pour tout. Et c'était ça en fait mon message. Et présente aussi des excuses à toute la famille. Condoléances à la famille. Et Nadia, vraiment, que ton âme repose en paix. Vraiment, tu vas beaucoup nous manquer. On t'a beaucoup aimé. Et vraiment, ce n'était pas mon intention de blesser qui que ce soit. J'ai été choqué de voir Ariel comme ça, le premier jour. Et Dieu merci. Voilà. Le deuxième jour aujourd'hui, là, je suis content de le voir comme il est là. Voilà, frais. Et comme il est, c'est ça. Il faut qu'il soit sur ses pieds. Et on va le soutenir. Je te remercie, John. Je te remercie. Boss, tu veux parler, vas-y, après toi. Une question. En fait, c'est l'humour. D'accord. Lui-même, il a bien dit comme quoi son premier poste, il y a eu des commentaires bizarres. Mais il y a 5 heures de cela. 5 heures de cela. Il dit donc tu as des habits comme ça dans ton placard. Petit maudit là encore. Donc, est-ce que il va pas nous demander pardon et puis il va encore mettre encore un poste encore pour aller encore insulter encore. Parce que là, il y a pas encore longtemps encore, il a fait encore 3 postes en train de dire ouais, c'est un petit maudit. Est-ce qu'il s'est fini comme ça? Oui. Non, attends, non, de ce côté-là, tu vois, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, s'il s'agit de la page Jessie Dieu, le pape du Genzeli, par exemple, s'il faut qu'on explique aussi aux gens. Jessie Dieu, le pape du Genzeli, c'est une page de Genzeli, c'est une page d'attachement.
Et tu vas pas, c'est pas sur cette page-là que tu vas aller voir bisous, bisous, bonjour, bonjour. Voilà, c'est une page qui a une ligne éditoriale, c'est l'attachement là-bas. Donc quand en ivoirien, on dit petit maudit, là, c'est un langage ivoirien. Hein. Voilà, c'est un langage ivoirien. C'est ce que je dis aujourd'hui. C'est-à-dire quand les gens veulent te manger, ils vont te manger comme ça là parce qu'ils vont oublier. C'est un langage ivoirien. Mais ça m'a fait plaisir quand j'ai dit, ah, donc tu as habillé comme ça dans tes vêtements et tout ça. C'était une manière d'être content aussi pour dire, en fait, le message, il est passé, il est petit, il s'est changé, il s'est bien coiffé, il est tranquille. Donc, c'était une manière de lui faire un big up. C'est une manière de lui faire big up, mais à la sauce du Genzeli, quoi. Tu vois un peu. C'est comme on dit, on quitte la petite bâtard, là. Mon frère, on est ivoirien, on comprend. C'est pas parce que je dis, c'est moi, Jesse, je suis sur fauteuil blanc, vous allez venir, vous jouez les hypocrites. Moi, c'est l'hypocrisie des Ivoiriens que j'aime pas. John, on est d'accord avec moi que chez nous, on peut te dire, oh, petit bâtard, oh, petit maudit, là, quitte là. Ça se fait. Voilà, ce n'est pas méchant. Président, voilà. Président, des repentis, est-ce que on peut attacher, même pendant les funérailles, on peut attacher quelqu'un qui a perdu un parent? Est-ce qu'on doit l'attacher en ce moment-là? C'est ce que j'ai dit. Si moi je prends mon téléphone pour appeler... Merci là-bas, grand frère. C'est ce que je venais dire là. C'était pas le moment, grand frère. Je dois... C'était pas le moment, grand frère. C'est ce que j'ai dit. Votre calendrier n'est pas mon calendrier. Comme je le dis, il y a Live TV, il y a NCI. Nous, on a des pages, nous sommes des blogueurs. Sur ma page là, il y a près de 100 et quelques mille abonnés là-bas. Ce sont des gens, quand ils viennent sur Jesse, ils viennent voir du Jesse J. C'est comme toi, tu es là, Annie. Je peux dire, oh, Annie, par exemple, je peux dire joyeux anniversaire, par exemple, Annie. Ça veut dire que peut-être que First Magazine, ils vont mettre joyeux anniversaire à Annie. C'est ton anniversaire. Mais sur la page de Jesse J, le page de Jesse, ils vont dire, qui a accouché petite fille maudite là? Tu vois, oh, que c'est le jour de ton anniversaire, c'est une façon à nous, dans notre ligne éditoriale, de te souhaiter joyeux anniversaire. First Magazine, c'est un organe, ou bien Abidjan.net, c'est un organe classique et issu d'une déontologie journalistique. Nous, c'est un organe, mais nous, c'est le béret, c'est le Genzeli, c'est l'attachement. Donc, on a un langage particulier qu'on emploie là-bas, de sorte que toi, tu ne vas pas comprendre, puisque tu n'es pas abonné, tu ne connais pas Jesse. C'est de l'humour, mais c'est de l'humour sarcastique, en fait. Je vais dire, oh, go soyez là, qui t'a accouché même. Pourtant, c'est une façon à moi de te souhaiter joyeux anniversaire. Tu comprends? C'est quelque chose qui est méconnu. Tu as connu Ball Coach. Bon, ça s'est mal terminé. Ici, il y a des organes comme les Charlie Hebdo, il y a des organes comme les Biches. Maintenant, après, Charlie Hebdo, vous avez vu comme ils ont terminé parce que souvent aussi, il y en a qui ont poussé aussi leur humour aussi trop loin, trop de trucs. Mais c'est de l'humour qui n'est pas peut-être connu sous nos tropiques. C'est méconnu. Voilà. C'est méconnu. Il y en a qui disent qu'ils sont blogueurs, mais ils font du gossip. Mais nous, on fait de l'humour sarcastique. Mais ça n'efface pas notre personnalité quand on veut publier. Donc, tu vois, Jesse. Pardon, permets-moi, s'il te plaît. C'est vite fait. Donc, Jesse, au nom de l'humour, là, est-ce qu'on peut blasphémer au nom de l'humour? Est-ce qu'on peut blasphémer? Mais le message est porté sur qui, par exemple? Le message est porté sur la défunte ou bien le message est porté sur qui? Il n'y a aucun moment sur la page, même tu vas voir, on a fait un truc, un pot pourri des sketchs de Nadia. Ça fait 200 000 vues. Pourtant, c'est sur la même page là que les gens disent que j'ai insulté Ariel Chéné, par exemple. Mais ces mêmes là sont venus rigoler sur le sketch qu'on a balancé sur la page par rapport à Nadia pour lui rendre hommage. C'est comme Ramatoula et ses amis, ils étaient de voyager, ils ont fait une petite chanson. Adieu Nadia, et tant. Ceux qui ne sont pas éclairés, ils vont penser qu'il est en train de se moquer. Mais il est en train de rendre hommage non seulement à une femme de culture, mais à une humoriste. Nadia, c'était une comédienne, c'était une humoriste. Donc, à la façon des humoristes, Ramatoula et son équipe, ils ont rendu hommage comme ça. Maintenant, nous aussi, en tant que humoristes, mais dans un autre domaine, un peu sarcastique et tout ça, on essaie aussi de... Mais ce n'est pas une façon de se moquer. C'est ce que je dis, c'est méconnu. Allez vous renseigner, tapez Google, tapez sarcasme, tapez humour sarcastique, tapez truc. Cherchez. Moi, c'est ce que je propose à mon public. Il y a des gens qui me suivent, qui viennent chaque matin, c'est le matin, ils disent, j'aimerais chez Jesse, j'aimerais voir ce qu'il va raconter de conneries aujourd'hui. Il y a des gens qui sont abonnés à moi. Mais si vous n'êtes pas abonné à moi, vous ne me suivez pas. Vous allez comprendre quoi? Nous, chez nous, aujourd'hui, vous venez de me découvrir. Allez vous abonner sur la page Jesse J, le pape de Joli. Fouillez la page, vous allez voir. C'est pour ça que tu as parlé d'Olivia, de trucs. C'est notre là, Mola, par exemple. J'ai publié, j'ai dit, toi, là, et ce qui s'est passé avec Pancho Legaté. Nous, on a une manière à nous de traduire l'information. On le traduit de façon erronée. On le traduit de façon détournée. On le traduit de façon aussi pour se moquer, en fait. C'est notre façon à nous de fonctionner. Maintenant, quand on finit là,
on va aller dire, Yako, en tant qu'être humain, bonjour mon frère, Yako, toi, tout. Mais la page continue de vivre. La page continue d'exister. On a nos abonnés qui aiment ça. C'est pas tout le monde qui s'en un film pour nous. Quand tu es au vidéoclub, là, tu payes tes 200 hein. Si tu t'en un film chinois, tu t'en un film chinois. Si toi, tu te un film western, tu as un film western. Si tu veux un film pour nous, tu vas l'empêcher d'un film pour nous. C'est notre façon à nous de fonctionner. Vous voulez nous empêcher d'être ce que nous on est. Donc vraiment, j'ai pris quand même la peine d'expliquer, de comprendre. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui ne comprennent pas. Pardon, tout à l'heure, j'ai vu Lévi qui voulait une motion. J'ai vu ça. Voilà. Je vais pas arrêter. Comme je l'ai dit, moi, j'ai pris Pardon, je voulais faire... Ok, vas-y. Vas-y. Je vais enlever ma caméra 2 secondes, je suis là. Vas-y. Oui, mais il y a Dani qui a demandé une motion d'abord. Ok, vas-y, faut passer la motion, vas-y. JCJ, merci. Moi, je te dis merci parce que tu as expliqué un peu, je l'entends. Et c'est vrai que tu as expliqué un peu les figures de style. Mais ce que je veux te demander, moi, hein, je suis rien. C'est anti-Chantal, même si je suis rien. Moi, c'est une doléance. Voilà, c'est une doléance. Laisse ce côté humour noir là. Parce que c'est vrai que c'est pas le seul décès qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a Angelo Papa, il y a eu plein d'autres. Mais voilà, ce décès-là ça affecte beaucoup en fait. C'est vrai que c'était une personne qui était vraiment dans la joie. En plus, Elisa, il paraît qu'il a perdu son père aujourd'hui aussi. Mais je peux l'entendre, Il a perdu son papa aussi aujourd'hui, Elisa. Je peux entendre que c'était une personne joyeuse, c'était une personne, même si on vient te donner même, on vient te dire que dans 2 jours même tu vas déjà, on dit même à tes parents, le même jour là, le choc reste toujours brutal. Le choc reste toujours brutal. C'est comme si, en fait, on t'avait pas préparé, en fait. Donc, sur le fait de l'action, tu es choqué, en fait. Tu es choqué. Et puis, il faut comprendre avec les morts en Afrique, on ne joue pas avec. Tu connais les Africains, on ne plaisante pas avec. Même le message que tu vas vouloir passer, on ne connaît pas ça. Tout ce que moi, je peux te demander, JCJ, c'est une doléance. C'est une doléance. Ne parle même plus de ça, même sur ta page Jenzeli, là, s'il te plaît. S'il te plaît. Et forcément et sincèrement, moi, j'ai compris tes excuses, je l'ai entendu. Je ne voulais même pas apporter quelque chose d'autre après, parce que moi, quand on présente des excuses, c'est bon, quoi. Mais c'est une doléance que je fais. S'il te plaît, laisse l'humour noir même sur ce décès-là. C'est vraiment... L'atmosphère est vraiment lourde, en fait. Voilà, et il perd encore son père. Moi, quand je vois Ariel Cheney, pour moi, il n'est pas là. Hein. Sincèrement, je vois c'est-à-dire son physique est là, mais il n'est pas présent. C'est vraiment difficile. Mais je te dis merci aussi d'avoir présenté tes excuses, non seulement à la famille et aux Ivoiriens. Merci beaucoup. Mais il y a qui? Elisa, motion pour toi, 1 minute. Motion pour toi, 1 minute. Combien dit que Jesse vient d'expliquer là? Tu as compris quoi dedans, s'il te plaît? C'était ça ma motion pour toi. Bon. Merci beaucoup, Sama, merci. Bon, moi, je sais pas, hein, sinon, j'ai pris la peine de l'écouter. Quand j'ai demandé, après la 2e prise de parole, quand j'ai demandé c'était quoi le message derrière. Voilà, il a dit le message derrière pour lui, Nadia Sabé, paix à son âme, c'était une personne joviale. Donc, il aimerait bien voir Ariel jovial, Ariel bien habillé comme pour aujourd'hui, en fait. Voilà. C'est pourquoi je dis que je l'ai compris. J'ai compris ce qu'il a dit, j'ai compris. Et à la suite de ça, il a présenté ses excuses. Maintenant, moi, j'ai pris ça au sérieux. Maintenant, si pour vous, c'est la comédie, bon, ça, je sais pas, mais moi, j'ai pris ça au sérieux. C'est pourquoi je lui demande une doléance de, comment on appelle ça là, de taper l'œil, en fait. Puisqu'après, Fasco a posé certaines questions et il a dit que sur sa page Jenzeli, voilà, c'est pour juste Jenzen. Donc, je veux c'est-à-dire par rapport à ce décès-là, même s'il doit Jenzen à sa manière, comme il le dit, à l'humour noir qui tape l'œil. J'espère que tu m'as compris maintenant, Samarsoko. Ou bien toi, qu'est-ce que tu avais compris dans son message? Sérieux, Jesse c'est fou de nous. Moi, je ne vais pas parler trop. Parce que, attends 2 minutes. Quand Jesse même explique là, voilà quelqu'un qui dit que lui, là, sa page de Jenzeli. Il dit là, sa page de Jenzeli. Tu ne peux pas utiliser ta page de Jenzeli face au malheur des gens. Tu peux utiliser ta page de Jenzeli contre Sama. Sama n'est pas par terre. Tu peux utiliser ta page de Jenzeli contre Fasco. Mais à quel moment, toi, tu réfléchis jusqu'à aller prendre ta page de Jenzeli pendant que tu sais que tous ceux qui suivent cette page-là, c'est des très cons
c'est des morons qui sont très malades. À quel moment quelqu'un partait, quelqu'un assis par terre, quelqu'un vient de perdre son mousseau, sa complice, il n'a qu'à le porter, et c'est-à-dire il n'a qu'à le porter Gucci sur mesure, venir s'asseoir. Le gars même, il est l'ingrat, n'est pas là. Le gars, il est bleu. Toi, ta seule manière de l'apporter, toi, ton soutien, d'après toi-même, c'est de partir l'exposer sur toi, ta page où tout le monde est tourné là-bas. Sama, ce que tu dis là, excuse-moi, hein, Sama, ce que tu dis, je l'entends aussi. Mais sauf que après tout ça, il a présenté des excuses. C'est pourquoi je dis, moi, quand on appelle ça médecin après la mort, à Jessie, elle a ce fou. Que ça soit médecin, écoute-moi s'il te plaît. Jessie connaît Jim. Que ça soit médecin après la mort, je pense que premièrement, quand on lui a donné la parole, c'est pas comme ça qu'il parlait. Voilà, là, mais pour moi, hein, il dit qu'il prend tout son sérieux, et c'est dans son sérieux, là, je l'ai écouté, mais après tout ce que tu viens de dire, à quel moment et autres, tout ce que tu viens de dire, il a présenté ses excuses. Et moi, je m'en tiens à sa parole, je crois en ce qu'il a dit. Maintenant, si c'est de la, si toi tu penses que c'est de la comédie qu'il est en train de faire avec moi ou bien avec les personnes qui nous écoutent ici, bon, ça c'est pas, je sais pas, c'est pas à mon niveau, mais moi je crois en ses excuses. C'est pourquoi j'accompagne ça de doléances pour qu'il laisse l'humour noir. Voilà, Danny Ange, vas-y pour ta motion. D'accord, je comprends. Okay. Ok, on a écouté Jessie pour la deuxième fois. Mais moi, je pense que Jessie n'a pas encore perdu un dead share. Raison pour laquelle il s'attaque sur le vêtement d'Ariel Cheney. Et puis lui-même, il dit bien, le premier jour, tu perds ta femme, puis tu t'en vas. Premier jour, là, Ariel même, il est habillé. Ariel, il est habillé. On a vu Ariel ici, la complicité, lui et sa femme. Ils ont toujours fait des vidéos relax. Ariel partait pas un anniversaire avec sa femme. Ariel, aujourd'hui, là, il se promène seul, sans sa femme. Et on lui dit, va sous la bâche parce que, genre, ta femme là, celle qui dansait tous les jours, celle qui te taquinait là, elle n'est plus là, mais on doit venir te saluer. Et c'est sa photo, tu vas regarder en fait, elle n'est pas à côté de toi. Et vous voulez qu'il s'habille, et vous voulez qu'il dise, non, attends, je vais voir le coiffeur pour me coiffer avant de venir m'asseoir parce qu'il y a les autorités qui arrivent. Quelqu'un avec qui il faisait tout, la fille qui le fatiguait, qui le faisait toujours, qui le taquinait, on dit, elle n'est plus. Elle a souffert d'un cancer. Elle se relevait, elle retombait, elle se relevait, elle retombait. Lui, il partait dormir à l'hôpital avec je n'ai pas vu ses interviews, Jessie, tu n'as pas vu ses interviews. Un mois, elle a fait à l'hôpital. Combien de mois? Il dit, il était là, il se lève matin, il revient. Jusqu'à tous les un mois, elle a fait ça ensemble. Ils ont fait ça ensemble. Un matin, il se réveille, la fille n'est plus longue, elle va rester là. Toi, tu t'as rentré chez toi à la maison. Et lui, il rentre chez lui à la maison, il doit aller se laver, s'habiller. Mais où il est assis comme ça, il n'en revient pas. Il fixe la photo de sa femme, il n'en revient pas. Il ne sait même pas où il est. C'est les gens qui l'ont attrapé, mais va t'asseoir là-bas. On dit, elle n'est plus là. Est-ce que c'est vrai? Le premier jour, c'est comme ça, on se pose des questions. Quand tu payes quelqu'un de cher, on te dit les mots, puis toi tu es assis, puis tu regardes, tu dis, mais ceux sont en train de dire quoi? Tu n'en reviens pas. Il a mangé, même il qu'il n'a pas encore mangé. Il ne mange pas, il ne peut pas manger. Donc, Jessie, c'est une fausse blague que tu as fait, en fait. Ton pape de Jensen que tu Jensen là, franchement, faut avoir des limites. C'est pas cool, c'est pas bien. C'est pas bien. Sur la mort de ça, là, seulement, là, c'est pas bien du tout. Et puis, c'est pas une vieille femme qui est décédée. C'est une jeune fille qui est décédée. Même si elle aimait la joie et tout. Mais, tu dis non, que peut-être que ta femme voulait même pas que tu pleures. Mais c'est faux, c'est les vieilles personnes, là, quand ils vivent jusqu'à, puis ils disent, mes enfants, si je meurs, là, ne pleurez pas, hein. Faites comme ça. Mais jamais, Nadia a toujours lutté avec son cancer. Tu penses qu'elle était contente de partir maintenant? Rien l'année dernière, quand elle s'est relevée, à son anniversaire, elle était assise, puis elle pleurait, elle dit, je crois pas que je pouvais arriver là. Je crois pas que je pouvais arriver là. Si je vais demain, comment maman va se porter? Ariel va être quoi? Et aujourd'hui, comme ça, rechute en même temps, bam! Ça l'a pris, ça, c'est parti avec, ça n'a même pas laissé le temps. Et tu penses que lui, il est en train de digérer ça. Tu penses que Ariel pense que sa femme est morte. Tu penses que où il est là, il est sûr que, toi, tu penses qu'il est sûr qu'elle est partie, elle va plus venir. Lui, il attend sa femme. Lui, il attend Nadia Sabé, il attend. Ce sont les gens qui sont venus lui dire que Ariel, c'est fini. Elle est partie, c'est fini. Ressaisis-toi, mon frère. Faut te lever. Va te laver, Ariel. Lave-toi. Mange quelque chose. Tu peux boire. Jessie, faut prier. Faut baisser les genoux. Tu vas prier. Tu vas demander pardon aux gens. C'est pas bien. Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Dans la douleur des gens, venir critiquer comme ça là. Venir dire non. Et puis tu penses que c'est ta parole, il a écouté, puis il s'est coiffé. C'est pas ta parole, hein, Jessie J. C'est les gens qui sont autour de lui là. Parce que premier jour, quand tu es à terre, tu es couché là.
Tu fais, tu vois pas clair, tu fais ce que tu veux. Deuxième jour, les gens qui sont à côté de toi, là, ah, viens, allons-y. Il faut faire tout te faire comme ça, s'il te plaît. Fais ça. Et puis on l'aide, et puis il se lève, malgré lui, et puis il fait. Malgré lui, on cherche à habiller. Tiens, il faut porter ça là. Tu penses que c'est lui-même qui choisit ses habits pour porter? Jessie. Elisa, j'ai pu faire une motion rapidement, s'il te plaît. Je me mute. Vas-y. Bon, maman Elisa, bon, tu vois, moi je vais descendre calmement. Tu vois, la sœur, il y a des gens qui sont à côté de lui qui peuvent lui dire, frère, allons, tu vas te coiffer. Eux, ils sont des Superman, mais quand Jessie dit à son frère aussi, va te coiffer, Jessie, c'est un sorcier. Bon, c'est des hypocrisies comme ça que je supporte pas. Bon, moi, j'ai demandé pardon aux Ivoiriens. Je remercie quand même de la parole pour m'exprimer. Je présente encore des excuses, comme je l'ai dit, mais je vais continuer mon travail. Voilà, mon travail, c'est d'être blogueur. Souvent, ça marche, souvent, ça marche pas. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, j'en tire les conclusions et demain, je continuerai. Mais au moins, ce qui a été fait, moi, c'est ce que je devais faire. Le voir comme il est assis comme ça, en tant qu'Arèche Tene, le mari de Nadia Sabé, la femme joviale, ça ne m'a pas plu, j'ai pas apprécié. J'ai fait ma sortie, je le revois après, comme je voulais, j'ai dit que en tout cas ma prière a été entendue. Voilà, peut-être que c'est la manière de le dire, s'est interprété, mais Daddy Ange expliquait aussi pour dire qu'il y a des personnes à côté de lui qui peuvent dire frère, lève-toi, va chez le coiffeur, va te coiffer. Que les personnes là le font, que moi je fais, en tout cas c'est le même résultat. Voilà, donc merci en tout cas de m'avoir écouté. Voilà, je pas... Ouais, boss. Ouais, Voilà, moi, ce que j'ai à te dire là, S'il vous plaît. tu vois, ta sortie, tu as expliqué ta sortie, tu vois. Moi, je peux comprendre. Elisa peut comprendre, John peut comprendre. Pas mal de personnes ici peuvent comprendre, tu vois. Mais il y a beaucoup aussi, dans la majorité, qui n'ont pas encore compris ta prise de parole. Et moi, en toute sincérité, ce que je vais te demander, tu vas sur ta page, tu fais une vidéo, et puis tu t'excuses. Parce que c'était un dérapage. Pour moi, hein, c'était un dérapage. Moi, j'aime bien ta page parce que moi, j'aime beaucoup l'humour. Moi, j'aime beaucoup rire. Donc, les pages qui font rire là, moi, je suis toujours là-bas. Même quand tu étais avec le GPS, avant que tu mettes en place ton truc de repenti, moi, je partais sur ta page, je dis, tu attaquais le RADP même. Hein. Mais moi, ça me faisait rire souvent, tu vois. Et moi, parce que on a besoin de rire. Parce que le rire là, ça guérit beaucoup de personnes. Donc, quand tout le monde est choqué par un acte que tu as posé, même toi-même, tu as dit que ta famille, là, ils t'ont jamais appelé comme ça. Donc, même ta famille même est choquée par ta sortie. Donc, moi, ce que je peux te conseiller, en tant que frère, fais une vidéo et puis adresse-toi à toutes ces personnes-là qui ont été choquées par cette sortie-là, qui n'en valait pas la peine, surtout en ces moments précis-là. Parce que là, on parle de deuil. Et puis, on ne parle pas de deuil, comme l'a dit la dame, là. Dani, c'est pas deuil d'une vieille. C'est deuil d'une jeune fille très talentueuse qui est partie dans la fleur de l'âge. Et donc, il faut comprendre le choc que ta sortie a fait aux gens, surtout après ce décès-là aussi, qui vraiment nous a choqués, nous tous. Donc, moi, je pense que tu dois sortir et présenter tes excuses, mais de façon sincère à toute la nation. Voilà, c'est ce que moi, je vais te dire. Merci. Faut demander Merci, tu descends. Oui, Malisa. Il faut demander aussi, il faut des dédommager d'abord. Momo. Jessie, n'oublie pas ma doléance, s'il te plaît. Plus d'humour noir, s'il te plaît. Non, c'est que tu dois comprendre, comme je l'ai dit. Est-ce que Lydia a parlé? Toujours pas parler, hein. Depuis personne ne me donne la parole ici, en fait. Ok, en une seconde rapidement. Vas-y. J'ai compris, hein, j'ai compris. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un dérapage. C'était pas l'objectif, c'était pas voilà, c'est parti comme ça. Et puis souvent tu peux faire un truc et puis tu ne vas pas connaître, tu ne vas pas comprendre l'impact. Donc tu vois, ça montre aussi que voilà, voilà. Regarde moi, tu as un petit, tu es dans ta douche, tu fais une petite vidéo comme ça, regarde ce que ça fait. Voilà. Donc on peut comprendre que notre bouche là, il faut qu'on se maîtrise parce que la bouche là, ça peut aller loin. Voilà, c'est une leçon pour moi aujourd'hui. C'est une leçon. Je pense que la prochaine fois, je vais tourner ma langue 7 fois d'abord,
mettre un peu dans Gobelé et puis reprendre Non, la de parler. 14 même, 14 fois, c'est sérieux. Donc, Ouais, donc, donc vraiment désolé, hein, je suis désolé. il faut demander à Désolé à tout Jessie, le monde. Et puis, pour voilà. la mémoire de Nadia, Il a fait sa motion. le respect de son mari, n'a qu'à supprimer sa vidéo là. Non, mais tu n'as rien à me dire. Tu n'as pas Il n'a de qu'à rien à supprimer me sa dire. vidéo Pas pour la toi qui vas me dire de mémoire. faire ce que je dois faire. Il n'a qu'à laisser Ma chérie, monétisation de cette ma vidéo chérie, là. ma S'il chérie. vous plaît, dites-lui ça aussi. Ma s'il vous chérie, plaît. ma chérie, si Voilà. à un moment donné, C'est soyez pas humble. partout on mange. Voilà, Il n'a qu'à c'est laisser ça là humble. seulement. Et puis faire cette vidéo pour ses Voilà. soucis. Mais pourquoi tu vas pas signaler, vont Il faut sauter? laisser. Ta Ouais, il y a délégation de signalé signalage là. depuis longtemps. Ta il y a délégation rien de dit. signalage là. Allez faire sauter Voilà, ça. mais si ceux-là, ça n'a pas agi. Il faut Ah, que tu es sûr pour aller beaucoup ça. vont signaler. Allez, Donc, allez, moi, j'ai déjà fait ma faut part. supprimer. J'attends les autres. Faut laisser Bon, faire ok. monétisation de ça là. Faut faire d'autres vidéos. On partit là, ici, on fait tout. Lui, Et ça, là, va c'est faire sa motion. Ok, non, c'est pas une motion, mais c'est ma prise de parole, en fait. Moi, je vais pas durer. Voilà, moi, je suis... À mon je suis monté avant toi, s'il te plaît. Moi, je vais pas durer. J'ai fait 30 secondes, j'ai décidé. Non, moi-même, je veux aller dormir. Comme tu dis, Donc, tu as je fait vais plus pas de durer. parole depuis 30 secondes. Il y a une grande différence, si tu me permets. Livy, attends, il dit 30 secondes, Ok. je vais chronométrer. Vas-y. Moi, je vais faire de l'humour noir. Puisque les gens, Jessie trouve que ce qu'il a fait là, c'est de l'humour noir. Moi, l'humour noir que je vais faire, actuellement, il y a 2300 personnes qui sont connectées. Les 2300 personnes connectées là. On t'a rien, ton son est bizarre, on t'a rien. Non, Ok, mais là, c'est tu- bon, mais là, tu boss, m'entends il a dit 30 secondes, m'entends les 30 secondes sont arrivées. Elisa, Merci. faut arrêter ça aussi. Tu es Non. en train de parler. Mais je suis en train de Non, parler. Il a dit Amancio, qu'il n'entend pas. Faut te calmer. non. Mais depuis tout à l'heure, même, les gens parlent même à toi si tu le coupes. Attends, fini, il a fait quoi? Je suis en Mais train j'ai de parler. coupé non, ça je vais pas permettre, Ok. sincèrement. Ok, il faut m'excuser. Bon, là, on m'a Faut pas dire ça, parce que Ok. depuis, non, faut pas Bon, dire il y a ça. pas- il faut me prendre Depuis, comme ça. j'ai parlé là, non, attends. J'ai Maman, parlé la après, finis de première parler, fois. Là. après, tu vas me répondre. Je dis, Amancio, s'il te plaît. J'ai parlé la première fois là. Jessie Fasco sont là. J'ai fermé mon micro depuis Fasco. C'est pas quand boss a fini de parler, j'ai pris une motion. Arrêtez-moi, il n'aime pas. Non, il je suis n'aime pas ça. désolé, je suis désolé. Non, Livy, vas-y, prends la parole. Non, Mais j'aime j'ai pas encore Livy. fini, madame. Non, je n'aime pas. Livy, vas-y, prends la parole. Je n'aime pas. Ah, madame, vous me Non, réalisez tu as dans dit le 30 commentaire. secondes. Toi-même, tu as dit 30 secondes. N'est-ce pas? C'est pas ce que tu as dit. C'est pourquoi j'ai dit à Livy, Dans non, les je n'aime 30 pas secondes, même. là, lisez dans les commentaires, dans les 30 secondes, John m'a dit, m'entendait pas. Vous C'est à la, me- c'est à la, c'est Monsieur, Amancio, il faut parler, j'ai parlé, s'il te Arrêtez vos plaît. mensonges, ne faites Ma pas belle ça. Lisa, laisse, il va parler, moi, j'ai parlé. Ok. De toute façon, il sait bon. qu'il est dans le live, il va écouter lui. Ok. Moi, je veux pas qu'il est dans le live. Donc, je disais que c'était de l'humour noir. Les 2300 personnes qui sont là actuellement, là, allez-y sur la page de Jessie, désabonnez-vous, signalez sa page jusqu'à ce qu'il pète sa page. C'est de l'humour noir. Donc, je pense que si il voulait vraiment supprimer la vidéo, mais il voulait vraiment s'excuser, pendant qu'il était sur le panel là, il allait aller dans son profil et puis supprimer cette vidéo là. Le monsieur, il est fier, il est content de ce qu'il a fait. Et puis ça, c'est pas donner un conseil, mais il est en train de dénigrer pendant qu'une personne a perdu un être cher. Donc, au lieu de moi, l'humour noir que je suis en train de vous demander aujourd'hui, comme il parle d'humour noir, allez-y signaler toutes ces pages, désabonnez-vous de toutes ces pages, et lorsqu'il va aller créer de nouvelles pages, il va chercher de nouveaux abonnés, il va comprendre c'est quoi l'humour noir, c'est tout ce que je voulais dire. Bonne soirée. Elisa, si elle t'a offensé, il faut m'excuser. Ok, moi je vais parler, j'avais voulu avoir la parole pendant que Jessie était sur le live parce que c'est lui-même que je cherchais, mais c'est pas grave, je sais que il est forcément en bas. Voilà, moi je suis tombée sur le live, j'ai pas suivi le début parce que moi-même j'étais en live, mais je comprends que Jessie se fout de tout le monde en fait. Vous savez que Jessie c'est pas un blogueur en vogue, en vrai de vrai, c'est pas un blogueur même en vogue. Et il a un gros souci à la visibilité. Je pense que Jessie est en train de chercher, on veut réveiller sa visibilité sur la douleur d'autrui. C'est de ça qu'il s'agit. Et il monte ici, il vient parler comme s'il veut vous prendre pour des enfants, il court dans votre cerveau et puis vous dites non, vous n'avez rien compris. Jessie a fait ça exprès. Et il va refaire ça encore s'il doit refaire. Est-ce que vous avez vu son dernier post où il a dit que façon les gens jazz là, il espère que c'est pas Zabou, vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu? Il a encore fait un post pour dire que façon les gens sont des jazz là, lui il espère que c'est pas Zabou. Et puis il vient se foutre de vous et vous l'écoutez. C'est du gros n'importe quoi. Jessie est en train de chercher de la visibilité. Jessie, je le dis, c'est pas un blogueur en vogue. Il fait pas le poids devant les blogueurs. Donc oui, il est là. Il veut se relever un peu. Donc il veut faire un bim où tout le monde va avoir la caméra sur lui. Ils vont le regarder un peu. Et puis ils vont dire que Jessie a dit, et puis les gens vont aller le regarder. Il veut se faire remarquer. Sinon, quelqu'un qui a tous ses sens. C'est le moment de faire une sortie bête comme ça.
On t'a dit que j'ai perdu ma moitié. Je peux même sortir nu pour aller me mettre dehors. C'est maintenant venir dire, il y a les ministres qui arrivent. Si Ariel Chenel portait veste et cravate, là, on allait dire que lui, il n'a pas mal au cœur, il est mauvais. Et que vous savez ce que c'est que perdre une Netche. Moi, j'ai perdu l'une de mes meilleures amies. Ce qui a failli devenir folle ici. J'ai failli devenir folle ici, à peu de raison, moi, ma moitié. C'est-à-dire qu'on a tous vu la complicité qu'il y avait entre Ariel Chenel et sa femme. C'est quel pantalon. Le Georgine qui la portait plus là, c'est pas habillé. Toi, tu as parlé du style de quelqu'un. Toi, tu t'habilles comment t'as vu à ton bagage ici. Tu n'as rien porté. Le jour de ton jour, je dois nous faire bim là. C'est que tu as porté, nous, on avait fui. Mais non, c'est tué, c'est pas grave. Quelqu'un a pleuré sa femme, je n'ai pas porté cravate. Toi, tu as parlé de style. Toi, tu connais style. Toi, tu connais style, Jessie. Les gens qui portent les vêtements vont s'exprimer. Toi aussi, tu vas t'exprimer. Faut plus jamais refaire ce que tu as fait là. Si tu as soif de vieux, que tu es un blogueur faible, tu sais pas comment manipuler ton blogging, fous le camp. Faut pas m'aider le jeune. Il est libre de porter ce qu'il a envie de porter. Il peut m'attacher pas sur sa poitrine. Il y a même pas de problème. Nous, on est d'accord avec ça. Moi, je peux aller même, il y a qui n'a qu'à se mettre sur mon dos pour bloguer, on est d'accord avec ça. Hypocrite, menteur, tu viens te mettre, non, c'est pas ça, c'est de l'humour. Toi, tu fais quel blogging même, toi, tu es quel blogueur. On vous connaît sur Facebook ici. Toi, tu étais quel blogueur. Quand on parle de blogueur de Facebook, toi, tu étais qui? Tu as quelle communauté, mais bon, pas respirer. Quand c'est de l'humour, Jessie, les papes, tu es ridicule. Tu n'as jamais été un poids fort parmi les blogueurs. Il faut te calmer. Laisse le jeune pleurer sa femme comme il a envie de pleurer sa femme. Il a perdu aujourd'hui son papa. Tu es venu faire encore une poste pour l'attaquer encore. Dis que de toute façon les gens sont tes dialectes, tu sais que c'est pas Zamou. Tu es très méchant, tu es hypocrite, tu es lâche. Tu t'es retrouvé au milieu des gens, tu as commencé à paniquer. Tu veux mentir. Et puis non, on va dire, Jessie, hey, tu es un menteur. Si tu veux pas faire bimser encore, on signale ton compte là. Tu n'as pas croire à ta vie. Tu es très méchant. Laissez Ariel Chenel en paix. Que comme j'ai parlé, toi ta voix porte où? Toi tu es qui? Toi ta voix va porter quand ça arrive à Ariel Chenel. Et puis ils vont dire Jessie a parlé. Donc vous pouvez te coiffer. Toi tu es qui? C'est ce que Danny Ange a dit. Les gens sont autour de lui. Et on l'aide. Il se retrouve même pas où il est là. Tu es très méchant. Tu es méchant. Tu as fini de faire ta sortie bête d'habit. On est passé là-dessus. Tu viens maintenant. Le jeune a perdu son papa encore. Et puis tu viens encore faire poste pour dire que de toute façon les gens sont déjà là. C'est que c'est pas Zamou. C'est toi-même pour me faire Zamou. On sera libre sur la toile ici. Mais tu ressembles à ça là quand même. Voilà. Tu as mal les foutaises. Ne vous n'encouragez pas les bêtises de Jessie. Jessie n'est pas un enfant. C'est pas mon fils de 7 ans. Mais bien dit non, l'enfant a parlé. Peut-être que c'est un enfant qu'il ne connaît pas. Jessie est très conscient de ce qu'il a fait. Jessie a soif de visibilité. Qui l'entend parler? Il est qui même dans les réseaux sociaux? Qui le voit? Il veut se faire remarquer. Donc il a fait exprès. Et c'est pas de l'humour. Il est en train de cracher sur le jeune. Il veut terminer le jeune, mais comme il ne pourra rien, qu'il ne fait pas le poids là, ta commission n'est même pas arrivée chez Ariel Chenel. Mais qui te connaît, chez un non-name. Il faut laisser le jeune en paix. Laisse Ariel Chenel en paix. Il porte Bermuda même, il porte caleçon débardeur. Nous, on va applaudir. Parce que nous, on veut que Dieu l'aide, on veut qu'il ait la force de surmonter cette épreuve-là. C'est pas ce qu'il porte là qui nous intéresse. Souvent, porter le cerveau, c'est très important. Le poids du cerveau là, c'est la base. Ne laissez pas votre cerveau ailleurs venir bavader. N'importe quoi, je me mute. Lacan, vas-y, tu as la parole, Lacan. Lacan est là. Étienne, Motion, s'il vous plaît, si c'est possible, Elisa. vas-y. Oui, bonsoir. C'est à moi? Vas-y, Étienne. Étienne, un instant, attends, il finit sa motion. Ok, je réitère encore mon humour noir. S'il vous plaît, allez-y vous désabonner de sa page. Signalez sa page massivement. Ça sera de l'humour noir aussi. Ça, faut que vous le fassiez pour qu'il puisse comprendre. Parce que s'il voulait vraiment s'excuser, la vidéo là, il allait l'effacer. Le monsieur ne veut pas s'excuser. Il est toujours dans l'humour noir. Montrez-lui que l'humour noir existe aussi. Désabonner, signaler sa page. Il est fini. Le nom de la page c'est Jessie J, le pape du Jenzenli. Jessie J, On voit le sa pape tête du là, avec Jenzenli. ses lèvres rouges, on dirait anus là. Vous allez voir ça là-bas. Signalez ça, désabonnez-vous. Si tous ces comptes, faites ça. Ça sera de l'humour noir. Et puis après, on va venir s'excuser aussi. Quand il n'y aura plus de comptes, tous ces comptes seront signalés. On va venir s'excuser. Ça sera de l'humour noir aussi. Étienne, vas-y. Déjà, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien.
Depuis, je suis en bas, là, mon cœur bout, en fait, parce que, déjà, j'avais 2 questions à poser. Vous allez répondre à mes questions, quand je vais finir. Je voudrais savoir, le live, là, c'est le live de Jessie ou c'est le live de John? Et puis, de 2, je sais pas pourquoi Madame Elisa prend la peine d'essayer, je sais pas, de le défendre ou je comprends pas sa position en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des bêtises sur la mort de la dame. On leur a parlé, on s'est énervé et tout, mais j'ai l'impression que ce gars-là, genre que vous le caressez dans le sens du poil, comme si, je sais pas si vous avez des affinités avec lui, si vous avez peur de lui. Bon, je comprends pas. Je comprends pas trop la position de... Étienne, merci Étienne, puisque tu m'as tu m'as Oui. cité, j'aimerais savoir en fait, qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai dit pour que tu dises que je le défends en fait. Bon, Il y a un quelqu'un gros qui vient problème dire de... qu'il S'il vous s'excuse. plaît, s'il vous plaît, Oui, s'il vous oui. plaît. J'ai pris la peine de vous écouter. Je Mhm. crois qu'il y a un gros problème de compréhension en fait. Peut-être. Voilà, il y a un gros problème de compréhension parce que je me suis quand même exprimé en français. J'ai bien dit. D'abord, c'est moi qui ai posé la question de savoir quelle était l'intention de, comment on appelle ça là, son message en fait. Et après, il y a le boss qui a demandé. Je dis, c'est après qu'il ait expliqué. J'ai compris et il a présenté ses excuses. J'ai dit, ok, moi, comme il a présenté ses excuses, moi, j'ai une seule doléance à lui faire, puisque avant de présenter ses excuses, il a expliqué un peu. Voilà, j'ai écouté. Donc, j'ai une seule doléance, puisqu'il dit que sa page là de Genzeli, c'est de l'humour noir. Je lui dis, ce cas-là, il est très, très compliqué. Voilà ce que je dis. Ce cas-là, il est très compliqué. C'est vrai qu'on a perdu plusieurs personnes en Côte d'Ivoire, comme Angelo Papa et les autres. Mais s'il te plaît, Jessie J, je te fais une doléance. Laisse l'humour noir sur ce cas. À quel moment je défends en fait? Vous avez un problème de compréhension? Ou bien est-ce parce que j'ai dit j'accepte ton pardon? Mais attends, chacun a son choix, chacun a sa réflexion. Vous êtes libre de voir ces excuses comme, comment on appelle ça, comme s'il était en train de vous berner. Mais si moi je prends ces excuses pour sincérité, le rapport avec défendre c'est quoi ici? Je veux savoir. C'est quoi le rapport avec... Que vous preniez ces Non, excuses. j'ai pas encore fini. Mais vous êtes en train de monopoliser la parole là. Vous m'avez répondu. Il faudrait pas que j'oublie aussi ce que j'ai à dire. Vous voyez comment la compréhension elle est difficile avec les gens. Non, ça n'a rien à voir. Fasco, ça n'a rien à voir. D'abord, tu montes, tu poses deux questions, tu m'interpelles. Je suis en train de te répondre et selon toi, moi, je dois m'arrêter en fonction de toi. Il y a un problème de compréhension. Non, mais aussi. vous m'avez répondu et vous Mais est-ce que j'ai fini de parler, wesh? Faut parler. Hey, j'ai pas encore fini de parler. Maintenant, si vous me dites que à ma question là, vous devez répondre en un mot, là, je comprends. Et puis, je n'allais même pas me fatiguer à vous répondre. Je n'allais pas me fatiguer à vous répondre. Bref, ça me donne la flemme même. Vous pouvez continuer votre intervention sans me citer, s'il vous plaît, parce que ça me donne la flemme. S'il vous plaît. Ouais, donc, je continue en disant que il n'y a pas à le caresser dans le sens du poil, que certaines Non, madame, s'il vous plaît, faites votre Je suis pas en train de vous parler, je parle en général. Madame, attendez, je suis pas en train de vous parler, je parle en général. Je finis, pardon. S'il vous plaît, vous pouvez faire votre intervention et ignorer même, et balayer de votre tête, en fait, ce que j'ai dit, en fait, puisqu'il y a un gros problème de compréhension. Donc, oubliez, et puis allez-y sur votre intervention. Merci. Je disais, il n'y a pas besoin de le caresser dans le sens du poil. Voilà. En disant, même si certaines personnes comprennent ce qu'il a dit ou pas, faut se mettre à la place de Ariel. Parce que il a dit dans son intervention que, suite à la vidéo qu'il a fait, il y a quelqu'un qui l'a appelé pour lui dire non, que c'est le pantalon de sa femme qu'il a porté, mais on n'avait pas d'explication à lui donner, en fait. Et tu viens, tu t'excuses, tu dis non, il a porté, un pull comme la cagoule des, comment on appelle ça, des brigands ou des quoi. Tu peux pas t'excuser et puis parler comme ça, en fait. Quelqu'un ne peut pas s'excuser et puis en même temps dire que non, c'est de l'humour noir, que non, on est des Ivoiriens, que entre Ivoiriens, on se dit petit maudit. Non, moi, en tout cas, en tant qu'Ivoirienne, j'ai jamais vu quelqu'un dire ça à quelqu'un dans un funérail, en fait.
Tu te dis blogueur, mais moi, je le connaissais pas. Moi, je connais John, mais je le connais pas. Donc, tu es blogueur en tant que... De quel droit tu te lèves et tu fais ce genre de truc, en fait? Pour moi, c'est même pas être... C'est pas de l'humour noir, c'est de la méchanceté, c'est de la sorcellerie. Ça n'a pas lieu d'être. C'était pas nécessaire. Il a dit non, que son calendrier n'est pas notre calendrier à nous, mais... C'est pas une question de calendrier, ça n'a pas lieu d'être, en fait, c'est tout. Donc, ces excuses qu'il a présentées là, comme Madame Livy l'a dit là, c'est pas des excuses, c'est du foutage de gueule. Donc, il y a pas de compréhension ici, c'est du foutage de gueule. Voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Merci. Amos, s'il te plaît, vraiment, c'est vraiment compliqué, quoi, parce que apparemment, on est dans une société où, si tu parles doucement, si tu ne cries pas, si tu n'insultes pas, c'est que non, tu es en train de draguer, si tu, je sais pas, quoi. Est-ce que je suis obligée de parler comme les autres? Je suis obligée de crier sorcier, imbécile pour faire On n'est passer... pas du même avis, donc Ah non, le je ne sujet vous peut parle s'arrêter pas. là, en fait. Oh, non, non, non. Je ne m'adresse pas à vous. Sinon, Mais c'est suite à mon intervention que vous parlez, donc le sujet peut s'arrêter là. Sinon, Si j'allais ce que vous dire... avez dit n'a pas existé, ce que j'ai dit aussi n'a pas existé. S'il vous Donc, plaît. je vais pas vous laisser Oh là parler. là. Vous n'êtes pas ma mère, je vais pas vous laisser parler. Je ne veux pas fermer votre micro, s'il vous plaît. Je ne m'adresse pas à Donc, vous. parlez pas de mon sujet, parlez d'autre Je chose. ne wesh. m'adresse pas à vous. Je parle en français. Je dis que Donc, je ne parle d'autre m'adresse chose. pas à vous. Parle d'autre chose. Madame, je dis je ne m'adresse pas à vous. Qu'est-ce qu'elle est drôle, celle-là. Ok. Je dis que je ne m'adresse pas à vous. C'est ce que je suis en train de dire. Après votre parole là, ça ne m'intéresse pas. C'est à cause des commentaires, hein. Parce que j'ai vu plein de commentaires en train de dire, oh, Élise F1, elle a été emballée par comment il s'appelle là? Par JCJ. Je ne m'adresse même pas à vous parce que vous avez parlé dans le vent pour moi. J'ai diminué le volume de mon téléphone. Voilà. Je ne m'adresse pas à vous. Parce que quelqu'un qui a un problème de compréhension, je m'adresse à vous. Pourquoi? Ah, monsieur, vas-y. Bon, ceux qui veulent me faire descendre, là, s'il vous plaît, faites-moi descendre, et respirer. J'espère juste que... Vas-y, si vous Amos. me